Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo crypto. Au programme, on s'intéresse au Bitcoin, à l'Ether, au Ripple, à Uni, à Ion Finance et à DOT. Avant de commencer avec le Bitcoin, je vous rappelle qu'on a le concours de trading Diabolo qui débute demain. Donc un mois de compétition avec un capital virtuel et vous avez quand même des vrais cash prizes à gagner. Pour le coup, ici, grâce à Realty, notre partenaire, qui propose d'investir dans de l'immobilier fractionné, vous pouvez gagner une partie d'un immeuble qui se situe à New York. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez tout à gagner, il n'y a rien à perdre, c'est gratuit et ça vous permettra de vous mesurer aux autres traders. On débute avec l'analyse du Bitcoin face au dollar. Donc techniquement, on est toujours sous le sommet des 20 000. Donc ça va pas être un niveau facile à franchir, c'est le plus gros sommet qu'on ait fait sur le Bitcoin, c'est celui que tout le marché crypto regarde, donc c'est une grosse résistance. On a également toujours un 7 oblique en orange, point haut, qu'on a retesté ici, et on est dessous depuis 3 semaines, elle tient. Pour l'instant, on a toujours clôturé en hebdo en dessous. On a également ce canal haussier en rouge, un espèce de canal haussier parallèle. On l'a testé la semaine dernière en mèche haute, là on l'a retesté cette semaine. Pour l'instant, le haut du canal tient, on n'a pas réussi à le franchir, on l'a juste testé. Donc il faut vous dire que, certes, le Bitcoin est très haussier, il faut chercher des achats sur le Bitcoin, mais là on arrive vraiment sous une énorme résistance. D'ailleurs, c'est techniquement la plus grosse résistance sur le Bitcoin, c'est le sommet le plus haut qu'on ait jamais fait, c'est deux obliques cumulés, donc ça fait une espèce de cluster de résistance. Il faut bien réaliser que personne ne peut vous dire si on va réussir à le casser à la hausse et que ça va exploser, ou si on va corriger. Personne n'est de 1, on peut avoir des idées là-dessus, on peut se dire que les fondamentaux sont bons et donc qu'à terme le Bitcoin devrait continuer à monter. Mais quand on se base sur les fondamentaux, le souci c'est le timing. Si on rebaisse de 3000, 4000, 5000 points avant de repartir à la hausse et de franchir les 20 000, vous allez vous faire sortir si vous achetez maintenant. Donc là, moi ce que je vous conseille, si vous êtes acheteur depuis un bon moment, si vous avez un bon prix d'achat, restez acheteur, tenez les positions. C'est vrai que les fondamentaux sont bons, donc je pense qu'à terme, on va casser les 20 000. Par contre, on pourrait les casser après avoir fait une correction, peut-être en bas de ce canal haussier. Donc ça nous ramènerait vers les 15 000, voire même un peu plus bas si on baisse très vite. Donc là, c'est vraiment un problème de gestion maintenant de vos positions. C'est plus un problème d'entrée en position, parce que pour moi, c'est pas le moment d'entrer en position maintenant sous la grosse résistance. Ça serait beaucoup trop hasardeux. Donc ceux qui ne sont pas dedans, pour jouer en swing, il faut attendre une correction. Je vois pas d'autre solution. En tout cas, je vois pas d'autre solution pour bien gérer son risque. Si on rebaisse, là, il sera temps d'acheter en bas du canal. On a également cette petite oblique en bleu, point bas ici, point haut, point haut, point haut. Donc, on a une oblique intermédiaire, on va dire, pour tenter de se placer. Ça nous ramènerait à court terme vers les 16 000, 17 000, selon le rythme. Ça pourrait être un niveau pour tenter d'acheter, pour se placer. Donc ça, c'est les plans que je ferai. Donc je répète rapidement, si vous êtes déjà acheteur en amont, tenez les positions. Si vous n'êtes pas acheteur et que vous cherchez un swing pour acheter du Bitcoin et le tenir pour du long terme, le niveau maintenant n'est pas idéal, on est sous résistance, donc attendez un petit retracement. On analysera en temps et en heure si ça arrive. Et pour ceux qui veulent vraiment tenter de se placer très vite, l'autre solution, c'est de ne pas chercher à acheter en swing maintenant, parce que le problème si on achète ici, c'est où est-ce que je mets mon stop. J'ai pas de niveau idéal, normalement le stop, vous devez le placer sous un support. Là, on n'a pas de support proche. Si on le met sous les points bas ici, ça fait un stop énorme. Et si on le met un peu en dessous, comment est-ce qu'on détermine à quel niveau on le met? Vu qu'on n'a pas de support, on peut pas. Donc on fait ça un peu à l'œil nu en se disant tiens, je mets 5-6% en dessous. Mais vu que c'est pas un fort support, les cours ont une bonne chance de faire une petite correction, de déclencher le stop, même s'ils repartent au final à la hausse. Ça veut dire que même si on a raison sur le sens général, on a des grandes chances de se faire sortir à cause de la volatilité avant que les cours démarrent. Donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas de prendre un long maintenant en swing et de tenter de le tenir, parce qu'il y a déjà une part d'aléatoire, d'incertitude en trading. Si en plus vous intervenez sur des niveaux qui ne sont clairement pas des niveaux majeurs, du coup vous rajoutez encore des éléments de hasard à votre trading parce que les cours peuvent très bien baisser avant de remonter. Du coup, des fois ça marchera, des fois ça marchera pas, mais sur un grand nombre de trades, vous aurez du mal à avoir un bon ratio de trades gagnants si vous jouez un peu trop au hasard comme ça. Si vous voulez vraiment tenter d'acheter rapidement, sans attendre des grosses phases de correction, pour moi la seule solution c'est de passer en petit time frame, là on est en graphique 4 heures, et de tenter dans cette unité de temps, avec un stop serré pour le coup. Là ce qu'on peut voir dans cette unité de temps en 4 heures, c'est que sur le Bitcoin, on a une compression des cours ici, dans un espèce de fanion.
Un fanion, c'est la figure en orange. C'est comme un triangle symétrique, mais c'est à plus court terme. Dans le fanion, comment entrer de ça? Eh ben, tant qu'on est dedans, c'est l'incertitude. Donc là, j'ai mis un point d'interro. On ne sait pas ce qui peut se passer. Les cours peuvent retester le bas du fanion, peuvent retester le haut, ils peuvent osciller, peu importe. On n'a pas de signal, c'est la zone de compression. Donc on ne va pas trader là-dedans. Par contre, on peut guetter la sortie. Si on sort par le haut, normalement, c'est un signal haussier. Si on sort par le bas, c'est un signal baissier. D'un point de vue purement théorique, un fanion, c'est comme un triangle, c'est une figure qui a plus de chances de sortir par le haut en tendance haussière. C'est une figure de continuation de tendance. Donc, si vous voulez tenter à court terme de vous placer, des fois que le Bitcoin casse les 20 000 et explose, et que vous voulez être placé rapidement, eh ben, si on sort par le haut, vous tentez un achat. Donc là, on parle en clôture de bougie. Vous mettez le stop un peu en dessous, vous voyez, ça fait un stop pas cher, à 2-3%. Et vous achetez en espérant qu'on finisse par exploser à la hausse, par casser les 20 000. Et là, le but, c'est de laisser courir la position pour qu'elle rapporte le plus. Ça reste un plan risqué, selon moi, parce que n'oubliez pas qu'on est vraiment sous le niveau des 20 000, la grosse résistance historique du Bitcoin. Donc, est-ce qu'une petite figure 4 heures comme ça va avoir assez de poids dans les cours pour faire dépasser les 20 000? Honnêtement, je pense pas. Mais voilà, au moins c'est un stop qui coûte pas cher si ça marche pas, et si ça marche, là ça peut rapporter énormément. Si jamais par contre on sort de ce fanion par le bas, pour moi le prochain niveau intéressant de support, enfin intéressant à court terme en 4 heures, c'est cette oblique en bleu. Ça nous ramènerait selon le rythme vers les 17 500 grosso modo. C'est un niveau de support, un point bas, point bas, point bas. Donc ça serait le niveau intéressant à la limite pour se placer à l'achat. A noter aussi la MM50, donc la moyenne mobile 50 périodes en format 4 heures, qui marche pas trop mal. Depuis quelques temps, regardez, on a fait point bas ici, rebond, on l'a retesté, rebond, rebond, rebond ici. Là, on est resté au-dessus longtemps. Bon, là, on est passé en dessous avec la grosse baisse, mais on est repassé au-dessus. Et depuis, on l'a retesté ici avec un rebond, on l'a retesté là, un nouveau rebond. Donc, vous pouvez la rajouter sur votre graphique. Elle est assez pertinente pour le moment. Et ce qu'on voit, c'est que là, on va avoir le bas du triangle. Donc, c'est à guetter dans les prochains jours ou les prochaines heures. Tracez vous-même j'ai dit triangle, mais le fanion sur votre graphique. Et vous pouvez suivre normalement le sens de sortie. Sortie par le haut, pour ceux qui aiment bien prendre un peu de risque, enfin risque maîtrisé, vous pouvez tenter un achat. Sortie par le bas, ça annoncerait peut-être une phase de correction vers les 17 500. Sur l'Ether face au dollar, en format hebdomadaire, il n'y a pas beaucoup de nouveautés non plus par rapport à la semaine dernière, on est à peu près dans la même zone de prix. Les niveaux importants, c'est le niveau actuel, c'est les 590 où on est. Ça correspond à ce Fibo en jaune, donc toute la vague de baisse ici. On a retracé à la hausse 38% du mouvement. Donc c'est le premier Fibo de retracement. Sous ce niveau, comme je l'avais déjà dit, on a souvent des réactions de baisse au premier test qu'on en fait. Donc premier test là, il y a des risques de baisse, mais pour l'instant, ces risques ne sont pas matérialisés dans les cours. On n'a pas encore eu vraiment de baisse qui est actée. Donc quels sont les scénarios possibles? Soit on casse ce Fibo 38 à la hausse, et le prochain niveau intéressant à chercher, c'est le Fibo au-dessus, c'est le Fibo 50 vers 750, qu'on peut cumuler à peu de choses près au point haut qu'on a ici, celui qu'on a là, hop. Donc ça nous ramènerait à 750 en objectif à la hausse. Honnêtement, je ne peux pas vous conseiller d'acheter maintenant pour le viser, parce que d'une part, on est encore sous le Fibo 38, on a méché au-dessus, mais on a toujours clôturé en dessous. Là, on a fait une grande mèche cette semaine au-dessus. On est en train de clôturer en dessous, donc il n'y a pas de signal qu'on a cassé ce Fibo à la hausse. Donc c'est un peu comme sur le Bitcoin. On est sous résistance, on est en force sur achat, surtout sur l'Ether. On est monté en ligne droite ces derniers temps. Il faudrait bien que ça corrige. En tout cas, ça serait plutôt sain pour la poursuite haussière à long terme. Si jamais on corrige, le premier niveau, moi, c'est ce niveau, c'est cette oblique, point haut, on l'a franchi à la hausse, donc breakout haussier. C'est plutôt un signal de poursuite de la hausse à terme, mais souvent, on reteste les niveaux après les avoir franchis à la hausse. Donc là, on ferait peut-être un throwback dessus avant que ça reparte à la hausse, donc à guetter. Et encore, si on venait ici, ça nous ramènerait vers les 520, mais vous voyez, c'est pas une forte correction. Si on devait corriger toute la vague de hausse ici, on pourrait corriger quand même beaucoup plus bas. Mais voilà, vu que l'actif est super haussier, pour moi, il faut tenter d'acheter dès qu'il y a un retracement, même minime. Et là, le premier retracement minime que je vois, c'est si on revient tester ce niveau, donc vers les 520. Donc à suivre la semaine prochaine, est-ce qu'on va corriger sous le Fibo 38 et venir les tester?
Si ça arrive, là il faudra regarder en graphique 4 heures. Est-ce qu'on a des signaux de rebond sur l'oblique ici? Et si oui, bah, tentez un achat avec un stop un peu en dessous. J'ai pas énormément d'autres choses à vous dire sur ces niveaux, hein. Ce que j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, c'est toujours d'actualité. On va regarder plutôt du coup en 4 heures, hein, pour voir un peu des choses neuves. En 4 heures, ce que vous pouvez guetter, c'est un double top potentiel pour l'instant. Donc voilà le double top, hein, les deux sommets ici et là au même niveau. Je vous remontre une image théorique d'un double top. C'est deux sommets au même niveau dans une tendance haussière. Au milieu, on a un point bas ici. Et ce qui valide la figure double top, c'est si on casse ce point bas ici, à l'horizontale. Et un double top, c'est une figure baissière. En général, les cours baissent si on arrive à casser la ligne de coup ici. Ils baissent de la taille qu'on a ici, donc la taille du top. Donc là, si je reprends le graphique, j'ai mesuré la taille du top ici. Si on casse la ligne de coup, donc qui est ici, hein, qu'on a tracé à l'horizontale, eh ben, l'objectif de la baisse, c'est cette taille qu'on a reportée ici. Ça nous ramènerait vers les 500. Ça nous ramènerait en fait sur les anciens points bas qu'on a ici à l'horizontale. Donc ça, c'est l'objectif, mais uniquement si on casse la ligne de coup en vert ici. Donc pour l'instant, c'est pas fait. Là, on a testé, ça rebondit. À voir, hein, dans les prochaines bougies, est-ce qu'on va rebaisser et la casser? Bah, si on la casse, si on casse en fait les 560 à la baisse, donc en clôture de bougie toujours, hein, si on les casse, c'est plutôt un signal baissier à court terme. Tant qu'on l'a pas cassé, ça ne veut pas du tout dire qu'on va baisser, hein. C'est pas parce qu'un double top apparaît que ça annonce qu'on va casser la ligne de coup. C'est juste que si on la casse, eh ben dans ce cas-là, le double top est validé et c'est plutôt baissier. Donc là, c'est ce qui a guetté à court terme. Et du coup, vu qu'on ne l'a pas encore cassé, on peut se dire que à la hausse, on a ce niveau à l'horizontale, hein, le double top, qu'on peut recouper avec l'ancien sommet qu'on a là. Et du coup, c'est une résistance. Peut-être que dans les prochaines bougies, on va tester à nouveau le support. Et peut-être que ça va rebondir, hein. Dites-vous bien que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est pas un double top validé, c'est un range. Donc les cours en congestion, 2 points hauts au même niveau, 2 points bas ici et là au même niveau. Donc on est simplement en range. Et dans un range, en théorie, on peut acheter en bas du range pour viser le retour sur le haut du range. Donc ça voudrait dire un trade de ce type-là, un achat vers 460, un stop un peu en dessous à 2-3%, et on vise un retour sur le haut du range. Ça fait un bon ratio rendement risque de 4,03. Donc là, ça peut se tenter comme ça. Par contre, si on casse la ligne de coup, là, il faut sortir rapidement parce que ça validerait du coup le double top. Donc voilà pour les plans à court terme. L'autre plan éventuel, hein, c'est si jamais on sort par le haut ici, on a un range. Si on sort du range par le haut, c'est un signal d'achat en théorie. Vous pouvez acheter. Donc si on dépasse, là le haut, c'est 600, mettons 625 hein, pour arrondir un peu au-dessus. Un stop un peu en dessous, encore une fois, un stop serré, hein. On est en niveau très suracheté en format hebdo ou autre. Faut pas jouer avec des stops larges maintenant, parce que si on a une vraie correction, ça va faire mal. Mais en stop serré, pourquoi pas, avec 3-4% de stop, et vous visez. Alors là, pour moi, c'est comme pour le Bitcoin, hein, il faut viser la poursuite aussi à long terme. Un trade long terme, là, si on redécolle, on va repasser en hebdo, si on redécolle pour de bon, je vous ai dit avant, on peut viser les 750. Ça peut faire un trade qui vous rapporterait énormément. Si avec un stop à 3%, vous visez les 750, ça fait comme 20% de hausse. Donc ça vous fait un ratio rendement risque qui est excellent. On regarde Uni en USDT. Alors, en format journalier, on a eu une belle vague de hausse. Et depuis, ce qu'on voit, c'est que là, on a une espèce de latéralisation des cours. Donc une zone de congestion. On peut y voir plusieurs choses, hein, un espèce de petit range. Et si on passe plutôt en format 4 heures, en format 4 heures, on va analyser à plutôt court terme là. Alors en bleu, on peut voir, alors c'est pas très propre, hein, mais une espèce de figure chartiste, hein, un diamant. Donc je vous montre une image théorique. Les diamants, c'est une figure comme ça, avec une sortie baissière quand c'est un diamant de sommet. Donc c'est une figure d'inversion de tendance classiquement. Là, si on le reprend, on voit qu'il n'est pas totalement parfait, mais on voit bien que là, on avait un espèce d'élargissement jusqu'à la base, et ensuite un rétrécissement comme ça. Donc en théorie, pour trader ça, il faut attendre la sortie par le haut ou par le bas. Si c'est bien une figure d'inversion de tendance, on devrait en sortir par le bas. Ça serait plutôt un signal baissier. Donc méfiance, hein, si vous êtes déjà acheteur sur Uni,
Si vous voyez qu'on sort franchement par le bas du diamant de sommet, ben, il faudra peut-être sortir de position parce qu'on risque de baisser beaucoup plus. Par contre, même si c'est une figure d'inversion de tendance classiquement, si jamais on en sortait par le haut, ça reste un signal d'achat malgré tout. Donc pour ceux qui cherchent des achats, ça peut être à guetter. Si on casse cet oblique par le haut, ça peut être un signal d'achat. Et en plus, on a cet oblique de support en vert. Donc point bas ici, qu'on peut ajuster un peu mieux. Voilà, point bas ici. Là, on est dessus. Donc je ne sais pas si elle va tenir ou pas, mais à la limite, peu importe, on s'en fiche un peu. Hein. Si ça baisse, là, ça ne nous intéresse pas. Mais si ça teste ici, en bas, qu'après ça remonte, là, ça pourrait être un double signe. Parce que si on arrive à casser le diamant ici, à ce niveau-là, bah, ça veut dire qu'on serait repassé au-dessus de l'oblique en vert. Donc on aurait un peu un double signal. Hein. Là, on est sous l'oblique. Si on arrive à repasser au-dessus de l'oblique en vert et de sortir de ce diamant par le haut, eh ben, ça peut être un signal d'achat. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le ratio rendement-risque. Hein. Si vous achetez, vous mettez un stop un peu en dessous. Donc un stop à 6, 7, 8%. L'Uni est un peu plus volatile que les autres. Et ce qu'on vise, hein, bah, c'est une poursuite de la hausse. Hein. Si vous repassez en graphique journalier, je pense qu'on peut au moins viser les points hauts qu'on a ici à 34%, ce qui fait un bon ratio rendement-risque. Donc voilà, encore une fois, la sortie statistique, c'est plutôt par le bas avec ces figures, mais à guetter, à suivre. Hein. Là, on est en graphique 4 heures. Dans les prochaines bougies ou les prochaines journées, en tout cas, on devrait avoir un signal soit de baisse, soit de hausse. En tout cas, c'est facile à trader. On a un risque qui est maîtrisé quoi qu'il arrive. Donc c'est le genre de trade qui est bon à surveiller. On passe à Ripple face au dollar. Alors, on est en graphique 8 heures ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un espèce de triangle symétrique. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir de sortie significative quoi qu'il arrive. On est déjà à l'apex du triangle. Donc l'apex, hein, c'est simplement le bout. Et il n'y a pas eu de sortie. Normalement, c'est censé sortir avant d'arriver au bout. Du coup, ce triangle ne me plaît plus. Je l'avais posté sur TradingView. Mais là, vu qu'on n'a pas eu de sortie et qu'on arrive au bout, je guettais également si on avait un pic de volume. On n'en a pas eu. Donc, pour récapituler un peu, un volume en hausse ici, sur la phase de hausse. Après, figure de compression à l'intérieur du triangle, avec un volume qui est en baisse, hein, de façon générale. Et normalement, on devrait avoir une sortie avec une hausse du volume. Là, donc, on arrive au bout du triangle, il n'y a pas eu ça. Donc, je me dis que ça se trouve, ce triangle n'est pas pris en compte par le marché et les cours vont continuer à latéraliser mollement. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'acheteurs, enfin de gros acheteurs dans le marché, ni de gros vendeurs. Donc, il faut guetter un signe. Comment on fait pour se placer du coup? Alors, on va mettre Ichimoku en graphique 8 heures. Ça me plaît assez en 8 heures. Si on retrace les points bas ici, on aurait une oblique de support. On a le Kumo d'Ichimoku, donc le nuage ici, qui est un très fort support avec l'Ichimoku. Hein. Là, on l'a testé, on a pénétré un peu dedans, ça a rebondi. Donc je me dis, pour ceux qui veulent tenter de se placer sur le Ripple à court terme, enfin en graphique 8 heures, hein, eh ben, ça peut être un bon niveau, le Kumo. Si on reteste, je pense, le Kumo, un petit achat avec un stop sous le Kumo pourrait se défendre. Donc il faut mesurer après, hein, un stop sous le Kumo, voilà, ça fait un stop à 7-8% avec un peu de marge. Et ce qu'on vise, ben, c'est un retour sur les sommets à 30%. Et après, hein, si vous voulez transformer ce trade en long terme, vous pouvez essayer de tenir jusqu'au sommet, voire tenter de tenir. Hein. Là, ça va beaucoup dépendre de ce que le Bitcoin va faire. S'il dépasse les 20 000, les autres cryptos vont exploser. Donc le but, en fait, c'est d'être à l'achat sur les cryptos avec des stops serrés. Si le Bitcoin explose à la hausse, casse les 20 000, tout va exploser à la hausse et vous allez gagner beaucoup. Et si jamais ça ne marche pas, si le Bitcoin stagne ou se met à corriger, ben les autres cryptos vont le suivre normalement. Là, ça vous sortira des quelques trades que vous avez en cours, mais tant que vous avez un risque qui est maîtrisé, pas trop cher, eh ben, ça vaut le coup de tenter votre chance, j'ai envie de dire. On passe à Ion Finance, on est en graphique journalier. Donc le point le plus important dans le graphique journalier, pour moi, c'est ce canal haussier parallèle. J'en avais parlé dans une analyse sur mon TradingView le 30 novembre déjà. On avait ce graphique à ce moment-là, donc j'avais déjà le canal, enfin pas le canal, mais la bande basse du canal parallèle ici. Là, on pouvait acheter la sortie du canal baissier à la hausse et on en est bien sorti par le haut. Là, c'est toujours haussier maintenant et en fait, on trouve les mêmes éléments. Là, c'était ce canal. On est toujours dans le canal haussier maintenant. Donc pour moi, tant qu'on reste dans ce canal en orange, c'est haussier, il faut chercher des achats.
Donc soit vous aviez acheté à l'époque la sortie du canal baissier ici en rouge, soit maintenant on va regarder comment on peut se placer. Alors premier point facile à mettre en œuvre, hein. Si jamais dans les prochains jours on rebaisse en bas du canal orange, bah, c'est le niveau d'achat idéal. C'est le canal qui drive la tendance. Si on le teste, il y a des bonnes chances que ça rebondisse et que les cours continuent à monter, hein. La tendance est haussière dans le canal. Le canal, c'est le dernier support, donc ça serait les meilleurs niveaux. Ça pourrait nous ramener vers les 25 800. Je ne sais pas si on va les tester, hein. Pour l'instant, on n'a pas de signe franc de baisse. Mais si les cours nous offrent le niveau de prix sur le bas du canal, c'est le support parfait. Après, à plus court terme, on va regarder en 8 heures. En 8 heures, on a ce canal en bleu. On peut même regarder en 4 heures, c'est un peu plus parlant. En bleu, on avait en tout cas un canal baissier comme ça, alors légèrement d'élargissement, mais peu importe. La baisse qu'on a eue ici, la correction, s'est faite à l'intérieur de ce canal. Et on est sorti de ce canal par le haut ici. Donc c'est un signal de breakout haussier. Ça indique en général une poursuite de la hausse à terme. Là, on est en train de faire le retest de l'oblique par au-dessus. On l'a testé en mèche, ça rebondit un peu. Donc pour ceux qui veulent se placer à court terme, on a peut-être un niveau qui est intéressant ici. Alors soit on a acheté le test ici de l'oblique, bon là c'est un peu tard maintenant, soit on estime qu'on va peut-être le retester l'oblique, hein, comme ceci, rebaisser dans les prochaines bougies, refaire un test, et ça pourrait être un niveau d'achat. Si on veut affiner un peu, avec Ishimoku, en 4 heures, ce qui me plaît c'est qu'on a le Kumo. Comme je vous disais avant, le Kumo, donc le nuage d'Ishimoku, c'est un support très fort. Donc là, si les cours baissent encore quelques bougies, on sera toujours sur l'oblique en bleu et on sera sur le Kumo. Donc double niveau, je pense que ça peut être un niveau pour tenter un achat. Un achat encore une fois avec un stop serré, hein. On met le stop un peu en dessous à 3-4%. Donc quand on teste le Kumo, c'est assez fréquent qu'on fasse des petites mèches en dessous. Donc il ne faut pas coller le stop ici. Mais voilà, un stop à 3-4%. Et vous tentez de jouer ça, hein. La tendance est haussière dans le canal orange. On est sorti du canal baissier en bleu par le haut, donc c'est un signal de hausse. Là, on estime que c'est simplement un throwback et que ça va repartir à la hausse. Donc si vous arrivez à acheter ici, pour ceux qui veulent tenter, hein, libre à vous de tenter ou pas, ce qu'on peut viser, c'est au moins un retour sur la médiane et sur les points hauts ici. Ça fait quand même 15%, ça fait un bon ratio rendement risque de 3,71. Mais vu que la tendance de fond est haussière, si vous achetez et que ça décolle bien, moi je viserais même le haut du canal tout simplement, hein. C'est dur de trouver des bonnes entrées en position avec un risque qu'on maîtrise comme ici. Une fois que vous avez réussi à prendre un trade et que le trade décolle dans le sens que vous voulez, c'est dommage de le lâcher trop tôt. Donc j'aime bien, moi, laisser tourner les trades, voir jusqu'où ils peuvent monter. Donc là, ça pourrait faire un trade de genre là, si tout se passe comme on veut. Donc voilà, un niveau d'achat ici parfait. Là, on pourrait presque être tenté de vouloir acheter maintenant, hein. C'est vrai qu'on a fait la sortie haussière, puis le retest par au-dessus. Mais en termes de prudence et de gestion du risque, le meilleur niveau pour acheter serait si on arrivait à avoir le niveau ici, à la fois le Kumo 4 heures et tout en restant sur l'oblique en bleu, hein. Quand on fait des swapbacks, souvent on en fait un, on redécolle un peu, puis on reteste après le niveau. Donc voilà, le niveau de prix ici, on serait sur le niveau parfait à 27 406. Et on va finir avec DOT en USDT. On est en graphique 8 heures. On est sorti de ce canal haussier parallèle par le bas. J'avais posté ce graphique avant qu'on en sorte sur mon TradingView, hein. Je vous disais que je guettais justement ce niveau. Là, on voit que les vendeurs ont plutôt la main. Ils ont réussi à nous faire sortir du canal haussier. Ça n'empêche pas que la tendance de fond sur l'actif reste très haussière, hein. Si vous regardez, on est bien haussier. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à maintenir le rythme de la hausse dans le canal vert. Donc maintenant, on met à jour le graphique. On arrive quand même sur un niveau qui est intéressant. À l'horizontale, regardez ici, ce niveau. Alors là, c'était la petite congestion, mais surtout, là, c'est le point bas et l'autre point bas ici. À la hausse, on a deux points hauts au même niveau, ici et là. Donc rappelez-vous, deux points hauts au même niveau et deux points bas au même niveau, on est dans un range, donc dans une phase de latéralisation. Techniquement, dans un range, comme j'ai déjà dit, on peut acheter en bas du range. Si les cours viennent tester le bas du range, on peut tenter un achat pour viser le haut du range. L'avantage, c'est que si on achète ça, on achète le bas du range par là, un stop un peu en dessous. Voilà, un stop à 3%. Et on vise le haut du range à 13%. Ça fait un bon ratio rendement risque. Ça fait un risque qui est maîtrisé dans tous les cas avec un stop pas cher. Donc ça peut être le plan à suivre, hein, tant que, même si on a eu un signal baissier parce qu'on est sorti du canal parallèle haussier par le bas, là on revient dans une configuration de latéralisation.
donc dans un range, un achat en bas du range, ça peut se défendre. L'autre scénario, c'est si les cours repartent à la hausse et cassent le haut de leur range, eh ben, c'est jouer le breakout haussier. Donc acheter si on clôture au-dessus du range, mettre un stop un peu en dessous, avec un peu de marge hein, pour éviter le throwback en dessous. Et ce qu'on vise, bah, c'est au moins un retour sur les points hauts ici, à 6,08. Alors ça ne fait pas un ratio rendement risque énorme, mais vu que l'actif est haussier de fond, en tendance haussière, la définition d'une tendance haussière, c'est des points hauts qui sont de plus en plus hauts les uns les autres. Donc là, on a ça, on a celui-là. Donc si la tendance haussière perdure, il y a des chances qu'on fasse un nouveau point haut plus haut. Et donc si vous avez acheté ici, bah, vous pouvez laisser courir pour aller viser la poursuite de la tendance haussière. C'est pour ça que jouer dans le sens de la tendance principale, c'est toujours plus simple, parce qu'on a des bonnes chances de faire des nouveaux points hauts, et donc vos trades ont des bonnes chances de plus rapporter si vous les laissez tourner sur le long terme. Donc voilà, pour moi c'est ça à guetter, c'est la config en congestion en range ici, achat en bas ou achat si on sort par le haut en clôture de bougie hein, du range. On est arrivé au bout de la vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez apprécié, et je vous dis à mercredi prochain pour le live sur YouTube à 13 h. Salut tout le monde, bon week-end.